Amen. Amen. Qui est d'accord avec moi? Qui n'est pas d'accord avec moi? Comment voulez-vous que je prie pour vous, écoutant qu'il est là la solution à vos problèmes? Amen. Jésus est présent. Amen. Il est présent comme il est au ciel, au milieu de nous. Et nous savons tous ce que l'Église célèbre aujourd'hui, la fête Dieu. Et justement, le curé, le père qui a célébré dans ma page le matin, il disait: lorsque vous allez sortir avec Jésus, demandez-lui tout. Amen. Posez-lui toutes vos difficultés. Même ce que vous pensez être impossible humainement, dites à Jésus. Parce que dans ce jour bien-aimé, il y a tellement de témoignages concernant ce que Jésus d'Eucharistie fait pour les chrétiens et même pour les non-chrétiens. Il y a de cela une semaine et demie, un célèbre pasteur pentecôtiste que beaucoup d'entre vous connaissent, Benny, je le cite parce qu'il a été invité même au Vatican par les précédents papes. Alors, il faisait tout ce témoignage en disant: il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Et l'étude a pour conclusion que l'église dans laquelle il y a plus de guérison et de miracles, c'est l'église catholique. Et il disait que c'est à cause d'une seule chose: Jésus d'Eucharistie. Et qu'à chaque fois que les catholiques célèbrent l'Eucharistie, il y a des guérisons. Parfois on entre à l'église pendant l'Eucharistie, on avait mal à la tête, on ressort, il n'y a plus de mal. Mais on oublie que nous sommes entrés avec maladie. Amen. Amen. C'est parce que Jésus est présent dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. De là se dégagent les rayons. Amen. Qui envahissent cette église et au-delà pour nous guérir, pour nous restaurer et pour nous faire sentir vivants, pour nous faire sentir fils d'un même Père. Voilà pourquoi je dis que Jésus étant là présent. Et l'église célébrant cette fête-là, je ne peux pas prier pour quelqu'un. Je veux prier pour moi-même, pour que Dieu dise la vérité. Amen. Donc tout ce que vous avez comme problème, comme difficulté, demandez à Jésus. Il ne faut pas que je prenne sa place aujourd'hui. Parce qu'il est notre intercesseur auprès du Père. Et comme on le célèbre aujourd'hui, posez-lui vos problèmes. Quelle qu'en soit la difficulté, soyez sérieux. Et le Père disait: il y a trois choses qui nous empêchent de bénéficier des grâces de Jésus d'Eucharistie. Amen. La première chose, c'est le manque d'amour. Lorsqu'on s'approche de Jésus d'Eucharistie, qui est tout amour, et que notre cœur est rempli de haine, d'envie, de jalousie, d'orgueil, il est tout à fait normal qu'on quitte devant Jésus sans recevoir la grâce que nous avons demandée. Et la deuxième des choses qu'il disait, c'est les sacrilèges. Amen. Lorsque nous sommes dans une situation de sacrilège, de profanation de Jésus d'Eucharistie, il est tout à fait normal que nous sortions de là sans recevoir la bénédiction. Et la troisième des choses qu'il disait, c'est le manque, c'est une vie qui manque de prière. Lorsque notre vie n'est pas une vie des gens qui prient en permanence, on peut aller à l'Eucharistie et rentrer et croire que Jésus a rien fait. Amen. Et moi j'ajoutais quelque chose dans mon cas en disant: il y a le respect de ceux qui célèbrent l'Eucharistie. Amen. Lorsqu'on ne respecte pas ceux qui célèbrent l'Eucharistie, à savoir les prêtres, les ministres concentrés à cet effet, il est possible de sortir de l'Eucharistie. Parce que lorsque je m'en vais communier, alors ce prêtre, lui et moi, nous avons pu au barrière. Peut-il vraiment me donner Jésus? Alors je passe à côté de la grâce. Ce prêtre, je connais même sa femme et ses enfants. Alors il y a le monde ne peut sortir de lui. Je peux sortir d'une Eucharistie sans rien recevoir. Donc il y a le respect de ceux qui célèbrent l'Eucharistie, qui nous donnent Jésus. Ou alors ceux par qui Jésus vient parmi nous, qui compte aussi pour recevoir les grâces de Jésus d'Eucharistie. Donc,
C'est un jour où nous devons cueillir. C'est un jour où nous devons recevoir. C'est un jour où nous devons demander. Nous devons défier Jésus. Amen. Jésus, je sais que tu es présent. Je crois que tu es présent. Tu as dit que tu peux le faire. Fais-le pour ta gloire. Amen. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'onction. Dis à ton voisin l'onction. Nous avons 15 minutes. Je sais que vous avez marché, vous êtes fatigué. Mais en 15 minutes, nous allons parler de l'onction. Amen. Quand moi je parle, quand je prends l'onction, je commence à sourire. Amen. Vous savez, c'est encore l'onction comme on va tout rivaliser avec celui du frère. Amen. Amen. C'est l'onction. Alors nous allons lire Luc chapitre 4, versets 16 et suivant. Luc chapitre 4, versets 16 et suivant. Jésus retourna en Galilée avec la puissance. Commence verset 16, verset 16. Il va à Nazareth. Il vint à Nazareth Où il avait été élevé. où il avait été élevé, c'est-à-dire là il a grandi. Amen. Jésus était un homme d'abord ordinaire, comme qu'il était vrai Dieu et vrai homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où il a été vrai Dieu et un autre moment où il a été vrai homme. Au même moment, il était vrai Dieu et vrai homme, même sur la croix. Amen. Donc, c'était un enfant ordinaire qui était certainement, qui pleurait comme tous les autres enfants, qui parfois pouvait même déranger comme les autres enfants, qui pouvait être capricieux comme les autres enfants. Il travaillait comme tous les autres enfants. Il grandissait avec les autres enfants. Il jouait avec les autres enfants. Amen. Mais il y a quelque chose qui va changer en lui. Oui. Entra selon sa coutume. Un jour, puisqu'il avait l'habitude d'entrer au temple et d'ouvrir le livre et de le lire. Amen. Comme tous ses autres frères, juifs comme lui, qui avaient l'habitude d'entrer au temple et d'ouvrir le livre, de le dérouler et de lire une parole et l'écriture. Mais ce jour-là sera très différent. Jésus avait l'habitude de lire comme tous les autres, va lire autrement. Oui. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat, oui. Dans la synagogue, et se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Amen. Lorsque Jésus se lève, tout le monde voit le fils de Marie. Tout le monde voit le fils de Joseph. Dans son humanité. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'il y avait déjà quelque chose sur lui. Amen. Et c'est cette chose qui était sur lui qui va faire toute la différence. Oui. On lui remit le livre du prophète Isaïe. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Et déroulant le livre, il a commencé à dérouler le livre. Chapitre 1, chapitre 2, il saute. Chapitre 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. il trouva le passage où il est écrit. Et il tombe sur un passage que certainement on avait l'habitude de lire. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a concentré par l'onction. Parce qu'il m'a consacré par l'onction. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Amen. Pour faire quoi? Pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance. Annoncer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le retour à la vue. Aux aveugles le retour à la vue. Envoyer en liberté les opprimés. Renvoyer en liberté les opprimés. Proclamer une année de grâce au Seigneur. Oui, on continue. Il reprit le livre. Il replia le livre, c'est-à-dire la ferme le livre. Le rendit au servant et s'assit. Le rendit au servant et s'assit. Et voici ce qui se passe. Tous dans la synagogue. Tous dans la synagogue. Ils avaient l'habitude d'entendre Jésus parler. Mais ce jour-là, les choses ont changé. Oui. Tenaient les yeux fixés
fixés sur lui. Tenez les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire, Oui. aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Oui. Et tous lui rendaient témoignage. Et tous lui rendaient témoignage. Et étaient en admiration. Et étaient en admiration. Devant les paroles pleines de grâce. Devant les paroles pleines de grâce. Qui sortaient de sa bouche. Amen. Comment subitement quelqu'un qui avait l'habitude de lire, un jour il prend le livre, il l'ouvre. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Et par la suite, il y a une certaine admiration à son égard. Qu'est-ce qui crée cette admiration? Qu'est-ce qui fait en sorte que Jésus soit différent des autres jours où il avait l'habitude de lire? Ce qui fait en sorte qu'il soit différent, c'est parce qu'il est désormais consacré dans l'onction du Saint-Esprit. Amen. Dis à ton voisin l'onction. L'onction rend différent des autres. Dis ça à ton voisin. L'onction rend extraordinaire. L'onction rend sur homme. Dis ça à ton voisin. L'onction rend sur homme. L'onction vous distingue. Tu dis ça, l'onction distingue. Amen. Tiens, ton voisin, il faut chercher l'onction. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire, depuis un certain temps repos, après le salut, la chose que nous devons chercher, c'est l'onction. Amen. Tiens, ton voisin, l'onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu donne d'accomplir les choses que nous ne pouvons pas accomplir humainement. Je reprends. L'onction, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme afin d'accomplir les choses qu'il ne peut pas accomplir naturellement. Amen. L'outil ainsi revient à dire que l'onction n'est pas la propriété privée de certains. L'onction n'est pas réservée aux papes, aux évêques et aux prêtres. L'onction est réservée à tout chrétien baptisé et confirmé. Amen. Nous allons lire 1 Jean chapitre 2 et verset 27. 1 Jean chapitre 2 et verset 27. Au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer, quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Amen. Jean nous dit que nous avons l'onction en nous et que nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne. Alors là, je vais faire une parenthèse et j'aimerais qu'on s'entende très bien. Ça ne voudrait pas dire qu'on n'a plus besoin des théologiens, qu'on n'a plus besoin des prêtres, qu'on n'a plus besoin des enseignants. Amen. Jean est dans un contexte où il y a des faux enseignants. Et il dit donc à ceux vers qui ces faux enseignants viennent que vous avez l'onction en vous. Et lorsque cette onction est en vous, elle vous permettra de discerner ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Amen. Voilà pourquoi il dit l'onction qui est en vous vous enseignera. Donc cette onction vous dira si l'enseignement extérieur qui vous est donné par les faux prophètes est un bon enseignement ou un faux enseignement. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une onction en nous. Lorsque nous sommes baptisés, nous recevons tous le Saint-Esprit. Et en nous, le Saint-Esprit nous donne la capacité de produire les 7 dons de l'Esprit. Amen. Et ce sont ces 7 dons de l'Esprit qui constituent justement l'onction en nous. Et à travers cette capacité surnaturelle en nous, nous pouvons manifester les 7 dons de l'Esprit que sont le premier, les 7 dons de l'Esprit, catéchèse, la sagesse.
L'intelligence, oui. Le conseil, oui. La force, la science, la piété, la crainte de Dieu. Amen. C'est l'onction intérieure qui produit cette capacité en nous. À tel enseigne que sans être un grand conseiller d'orientation, je peux donner conseil à quelqu'un et elle est dans cette situation. C'est parce que le Saint-Esprit en moi m'a donné cette capacité-là. On parle de l'onction en nous. Tous les chrétiens ont cette onction en eux. Amen. Mais l'onction sur nous est autre chose. Amen. L'onction qui est en nous est donnée pour être saint. C'est pour cela que nous n'aurons pas d'excuses lorsque nous serons devant Dieu. Parce qu'il nous a donné cette capacité de devenir saint. Mais l'onction sur nous, c'est pour une mission. Et l'onction qui était sur Jésus était pour une mission précise, à savoir le salut de l'humanité. C'est à ton voisin la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu as également l'onction sur toi. Amen. Le jour de la confirmation, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'évêque te gifle un peu. Amen. Pensez que qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vous oindre. Parce que l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est une huile. Amen. Physiquement, c'est l'huile qu'on peut toucher. Mais spirituellement, c'est une huile d'allégresse. Amen. C'est un parfum de bonne odeur. Amen. Ouais, donc, lorsque vous dites par exemple que vraiment, moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, quand je passe, tout le monde fait. Tout le monde dit que je sens mauvais. Tu as besoin de l'onction. Amen. L'onction, c'est une huile de bonne odeur. Quand on a l'onction, on attire de bonnes choses. Ça, ton voisin. Parce que c'est un parfum. Et ce parfum de bonne odeur ne peut qu'attirer de bonnes choses. Voilà pourquoi il faut chercher l'onction. Donc l'onction sur nous, c'est pour une mission. Et nous n'avons pas tous la même mission. Amen. Comme je suis fait tout à l'heure. L'onction sur nous, c'est un revêtement. Amen. C'est un habit. L'onction sur nous, c'est ce que l'ange dit à la Vierge Marie. L'ombre du Créateur. C'est l'ombre du Créateur sur nous. Et nous tous, nous avons besoin de cette ombre-là. Nous avons besoin de ce revêtement. C'est pour cela que la confirmation existe. Parce que c'est à partir de la confirmation que le chrétien devient soldat du Christ. Que tu peux témoigner du Christ. Mais tant que tu n'es pas confirmé, même si tu es envoyé à la mission de par ton baptême, il y a quelque chose qui manque. Il y a la force. On appelle ça chez nous à Léono, le sacrement de la foi, n'est-ce pas? On coule. Voilà. On appelle ça coule. Le sacrement du coule. Donc c'est le sacrement de la force. Donc pendant la confirmation, nous recevons l'onction sur nous pour la mission. Et lorsqu'on parle de mission, ne pense pas qu'il s'agit tout simplement d'aller évangéliser dans les rues. Amen. Il ne s'agit pas de tenir nos micros comme je le tiens là et de proclamer la parole. Chacun d'entre nous est envoyé en mission dans son milieu de vie. Amen. Pour être terre à terre. Pour être un bon enseignant selon le cœur de Dieu, il faut l'onction. Amen. C'est l'onction qui fait que lorsque tu entres dans une salle de classe, bon, même si tu ne dis pas grand-chose, on est d'accord. L'enseignant est très bon. Amen. Les autres parlent de l'oral, ils savent comment ils cherchent ça. Mais chez nous, c'est l'onction. Amen. Pour être un bon administratif, il te faut l'onction. Parce que si tu n'as pas ce revêtement, tu seras écrasé. Ta promotion sera bloquée. Tu ne vas pas évoluer. Amen. Pour être une bonne épouse, il te faut l'onction. Amen. Je marque la main. Parce que quand tu prépares la nourriture, il faut qu'on parle de thérapie. Vous savez, lorsqu'on parle de l'onction, les gens sont en train de fantasmer. Ils voient les gens qui font mieux là, arriver à manger avec les cartes et qui se lèvent et qui prophétisent. Non. Une bonne épouse a besoin de l'onction.
l'onction. Parce qu'elle a envoyé en mission dans son foyer auprès de son mari. Amen. Vous savez, parfois les femmes se plaignent vraiment, mon mari est infidèle. C'est parce qu'il manque de l'onction. Une femme qui a l'onction, son mari ne peut pas être infidèle. Amen. Parce que lorsqu'elle cuisine, elle convoque l'onction sur la nourriture. Et lorsqu'il sort de la maison, même s'il mange quel plat, il va réveiller. C'est l'onction qui fait la différence. Amen. Donc on a besoin de l'onction même dans le foyer. C'est ça qui fait la différence. Un époux a besoin de l'onction pour gérer sa famille. Parce qu'il y a une onction pour le mari, il y a une onction pour la femme. Donc Dieu te donne la capacité d'être épouse. Et lorsque tu as cette capacité surnaturelle, les petits ne peuvent pas prendre ton mari. Impossible. Parce que quand ils sont, tu convoques l'onction sur ses habits. Et toutes les femmes qui regardent même le refusent. Amen. Voilà la solution à l'infidélité. C'est l'onction. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour le Saint-Esprit de l'onction? Un étudiant a besoin de l'onction. Je vous parle de la réalité de l'onction. Amen. Vous avez besoin de l'onction. Mon frère, vraiment, je n'arrive pas à lire. Quand je lis même, je ne retiens pas. J'ai l'impression que quand je suis à salle de corps, on se pose sur ma tête. Tu as besoin de l'onction. Parce que l'onction va te couvrir. Et l'onction va faire la différence. Amen. Moi, je me rappelle, il y a des moments où j'ai été vraiment surchargé. J'ai travaillé entre les cours, les compositions, la rédaction de la pièce. Que faut-il faire? C'est l'onction. Tu dis, Saint-Esprit, je veux l'onction pour cet homme. Amen. Et il te dit, lis ici. Et quand tu arrives, c'est ça qui vient. C'est l'onction. C'est l'onction qui fait la différence. Amen. Nous avons besoin de l'onction. Tous les niveaux de notre existence, il nous faut l'onction. Lorsque nous avons face à nous des maçons, des résolutions, bien aimé, tu peux prier et gêner, ça ne va dire. Mais un jour, l'onction va tomber sur toi, mon fils. Nous avons besoin de l'onction. Alors tu vas lire le psaume 23, verset 7. Devant moi, tu apprêtes une table. Devant moi, tu apprêtes une table. C'est David qui parle, oui. Face à mes adversaires. Face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. D'une onction, tu me parfumes la tête. Amen. Face à nos adversaires, nous avons besoin d'onction. Parce que l'onction, c'est ce parfum-là qui va chasser le sorcier. Ce ne sont pas vous, bon, vraiment, je te casse, je brise, je te chasse. Non, il faut l'onction. Et David nous dit ça clairement. Face à mes adversaires, tu parfumes ma tête de l'onction. Et c'est ce parfum qui se dégage justement qui va éloigner le mauvais esprit. C'est ce parfum qui se dégage qui va étouffer le sorcier. C'est ce parfum qui se dégage qui va étouffer le démon. Amen. C'est à ton voisin l'onction. Isaïe dit, l'onction nous fera manger les meilleurs plats du pays. Amen. Les meilleurs plats du pays, c'est-à-dire ce que tu n'imagines pas que tu peux manger. L'onction peut te faire manger ça. Amen. Moi, il m'est arrivé de manger les choses comme Jésus. Comment j'ai fait pour arriver ici et manger ça? Moi, je n'ai pas l'onction. J'ai souvent eu des débats avec le frère. Lui disant que moi, je n'ai pas encore l'onction. Parce que lorsque je vois ceux qui ont l'onction, je n'ai pas encore l'onction. J'aime seulement l'odeur de l'onction. Amen. Et vous-même, vous voyez un peu, si je vous dis que j'aime l'odeur que je n'ai pas encore, quand j'aurai l'onction, ce sera grave. Amen. J'aime l'odeur de l'onction. C'est à ton voisin l'onction. Tu vas prendre le psaume 89, à partir du verset 29. J'ai trouvé David mon serviteur. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. Amen. Un autre nom de l'onction, c'est l'huile sainte. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle huile, c'est l'huile
aucune puissance ne pourra tenir devant David. Parce qu'il a été oint par l'onction. Oui. Mon bras aussi le rendra fort. Mon bras aussi le rendra fort. Amen. Donc pour être physiquement fort et spirituellement fort, il te faut l'onction. Vous voyez, quand je venais ici, j'étais tellement fatigué, très fatigué, que je disais, mais Jésus, est-ce qu'elle peut parler pendant 5 minutes? Je vous ai dit 15 minutes, non. Mais là où je suis en train de partir, c'est l'onction. J'ai dit au Seigneur, est-ce que je veux l'onction pour parler à ton peuple? Et je pense que l'onction est là. Donc l'onction fortifie. L'onction te rend capable de. Amen. Ce que les gens pensent être impossible, l'onction rend cela possible à travers toi. Amen. Alors, on peut avoir dit que tu ne peux pas accéder à une certaine dimension en société, mais l'onction te permet d'y accéder. Amen. Oui. L'adversaire ne pourra le tromper. Oui, l'adversaire ne pourra le tromper. Le pervers ne pourra l'accabler. Le pervers ne pourra l'accabler. Oui. J'écraserai devant lui ses oppresseurs. Est-ce qu'on va acclamer pour Dieu? Pourquoi est-ce que même les oppresseurs seront écrasés? Amen. Tout simplement parce que David a l'onction. Rappelons-nous de cette histoire de David. C'était un petit gamin qui était quelque part dans une savane en train de perdre le troupeau. Et justement, le prophète Samuel viendra rendre visite lorsqu'il fallait déjà choisir un roi à la famille de David. Vous savez, l'onction a ceci de particulier, c'est qu'elle ne regarde pas aux apparences. Amen. L'onction ne regarde pas aux apparences. L'onction aime justement prendre ce qui est incapable pour rendre capable. Ce sont des gens qui humainement ne peuvent rien que l'onction qualifie pour pouvoir faire quelque chose. Et justement dans sa famille, David était, par le regard de son père, celui qui ne pouvait pas être choisi pour être roi. Mais curieusement, c'est lui qui sera choisi pour être roi. Et lorsqu'il sera choisi pour être roi, David sera transformé spirituellement en une autre personne. Amen. Au point où il va affronter plus tard le grand Goliath. Alors, c'est comme si on prenait, pour être concret, la petite fille que voilà, et on lui demande d'affronter le frère Jacques. Amen. Est-ce qu'on comprend la situation? Ma fille, viens, tu vas affronter Jacques. Viens. Alors, le frère, alors, David était à peu près comme ceci. Et Goliath était comme cela. C'est pour que vous compreniez ce que l'onction peut faire. Alors, lorsque David a été oint par l'onction du Saint-Esprit, il a renversé Goliath. C'est comme si cette petite fille se mettait à se bagarrer avec le frère Jacques et gagnait le frère Jacques jusqu'à l'autre Dieu. Amen. Humainement, c'est impossible. Mais l'onction dans cette capacité-là. Amen. L'onction vous distingue dans tout ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'aller chez le marabout pour que votre commerce prospère. Ce dont vous avez besoin, c'est l'onction. Amen. J'ai mon petit commerce. Qu'est-ce que je fais? Je concours l'onction sur mon commerce. Et c'est ça qui fera la différence avec les autres. Je suis terre à terre pour que vous cessiez de croire que l'onction, c'est pour que les paralytiques marchent seulement. Amen. D'ailleurs, pour que les paralytiques marchent, on n'a même pas besoin de l'onction. On a juste besoin de mécanismes de puissance. Et les paralytiques se mettent à marcher. Amen. Mais l'onction, c'est à tout
tous les niveaux de l'existence. Si tu te rends compte que tes voisins ont marché, pas de chez les marabouts, ne pleurniche pas. Amen. Ne pleurniche pas. Viens devant Jésus. Dis Jésus, je veux l'onction. Dis à ton voisin, je veux l'onction. C'est tout. Et tu rentres. Amen. Et quand tu arrives, tu invoques l'onction sur ta place. Et c'est tout. Tu vas voir comment ce parfum va attirer les vrais clients. Amen. Dis à ton voisin l'onction. L'onction qualifie. L'onction distingue. L'onction nous met à part. L'onction nous protège. L'onction fait autour de nous une barrière de sécurisation qu'aucune force ne peut franchir. L'onction, ce n'est pas seulement pour chasser les démons. L'onction, c'est pour mener une vie épanouie. Amen. L'onction fait partie du gage de notre héritage. Et c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Voilà pourquoi nous devons être les amis du Saint-Esprit. Nous devons avoir une relation de proximité et d'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui donne l'onction. Si nous n'avons pas une certaine intimité avec lui, nous n'aurons pas l'onction suffisante pour affronter les difficultés de la vie, pour être missionnaire partout où nous nous trouvons. Amen. Parfois nous sommes chassés dans nos entreprises et autres parce qu'il nous manque la puissance, parce qu'il nous manque l'onction. Dis Saint-Esprit, je veux l'onction. Saint-Esprit, je veux l'onction.